Comment font les meilleurs élèves pour gérer au même moment les études, leurs hobbies et leur vie sociale tout en ayant des résultats comme ça à l'école? En utilisant une stratégie ultra simple, tu peux toi aussi gérer ces trois aspects de ta vie correctement grâce aux conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Car ils ont fonctionné pour moi, ils fonctionnent pour des milliers d'autres élèves excellents et ça peut aussi fonctionner pour toi, peu importe tes hobbies. Après avoir vu cette vidéo, tu seras toi aussi capable de sortir avec tes potes, jouer à Fortnite, mater Netflix avec ta copine sans t'inquiéter pour un quelconque contrôle parce que tu auras la stratégie ultime pour faire partie des meilleurs tout en t'amusant à côté. Et t'as même pas besoin de te faire un emploi du temps super compliqué qui programmera ta journée à la seconde près. Non, ce qu'il te faut c'est faire comme Axel. Comme toi, Axel veut s'améliorer à l'école sans pour autant sacrifier le temps qu'il passe avec ses amis et ses moments de divertissement. Et il a de la chance, il est sur le Discord des super Hokage qui veulent s'améliorer, 10 sur 10 community, où je vais lui conseiller une stratégie qui va changer sa vie. Tu peux rejoindre le Discord toi aussi, le lien est dans la description. Imagine, nouveau jour d'école, c'est lundi, il est 8h et Axel vient tout juste d'arriver au lycée. Il se dirige vers sa salle de classe en discutant avec ses potes et quand il arrive, il rejoint sa place comme le BG qu'il est. À l'arrivée du prof, la première chose que celui-ci dit c'est soyez attentif au cours, ce qui permet à Axel de se rappeler de la première étape de la stratégie qui est de comprendre son cours. Alors je ne vais pas vous expliquer en détail ce en quoi ça consiste, mais je vous redirige vers une vidéo dans laquelle je vous parle du principe AIV qui vous permettra de comprendre votre cours aussi simplement que possible. Parce que comprendre ses cours, c'est la base. Que tu veux te divertir à côté des études ou non, si tu veux avoir de bonnes notes, tu dois passer par cette étape. Axel était donc investi dans son cours, il a bien assimilé les notions importantes, ce qui fait qu'il a totalement compris et validé la première étape. Quand il rentre chez lui, il s'assoit quelque part et commence à méditer sur sa situation. Petite pause dans l'histoire d'Axel parce que je ne peux pas directement vous proposer un emploi du temps. Chacun a sa vie, chacun a ses devoirs, nos journées ne se ressemblent pas forcément. Du coup, établissez votre emploi du temps par rapport à vos disponibilités et au temps que vous êtes prêt à apporter à chaque activité. On n'a qu'à dire que ses cours se terminent à 15h. Il rentre chez lui, il prend un petit moment pour se reposer, 1 à 2 heures, durant lequel il se tiendra éloigné des écrans et des réflexions complexes parce qu'il faut reposer son cerveau. Il programme 3 heures de révision de 17h à 20h avec des pauses entre temps, puis de 20h à 22h, il fait ce qu'il veut. Si tu veux, tu joues au piano, si tu veux, soirée Netflix, PlayStation, TikTok, catch avec ta copine, mais tu t'assures de dormir assez. 8 heures de préférence. Bien sûr, quand tu termines les cours plus tôt, tu auras plus de temps pour les autres activités. Mais l'essentiel à retenir est que tu dois obligatoirement commencer par réviser. Imagine cette situation. Axel a terminé ses cours, il rentre chez lui et il se repose pendant 2 heures. Puis il se met à jouer à Brawl Stars. S'il avait prévu de jouer pendant seulement 2 heures avant de commencer à réviser, et au moment de réviser, il va procrastiner. Son cerveau ne sera pas d'accord pour passer de branleur qui lui fait faire des top 1 au je pense donc je suis de René Descartes pour ceux qui n'aiment pas la philo. Et ça c'est extrêmement vrai parce que c'est beaucoup plus simple de faire René Descartes à Brawl Stars que Brawl Stars à René Descartes. Ça peut dépendre d'autres, vont me dire qu'on peut aussi procrastiner en passant du repos à la révision. Mais pour ceux qui ne savent pas quoi faire, passer d'une tâche qui fait chier à une activité qui nous plaît est bien plus simple que l'inverse. Mais vous faites ce qui vous convient le mieux, car le plus important, c'est d'établir un programme de révision clair et précis que vous pourrez respecter. Pendant combien de temps vais-je réviser? Quelles sont les matières que je vais réviser? Comment vais-je les réviser? Quelles connaissances je dois avoir acquis après ce temps de révision? On se pose des questions claires, on établit des objectifs par rapport à ces questions et on s'assure qu'au moment où l'heure de révision est terminée, chacun de ces objectifs est atteint. En clair, il faut faire des to-do list. Mais en plus de ça, Axel va devoir comprendre un principe clé qui lui simplifiera la tâche dans de nombreuses situations. Parce que quand tu te retrouves face à un dilemme opposant deux choses qui te tiennent à cœur, tu dois avoir une priorité. Axel est chez lui, il est 20h, il est dans sa chambre et c'est l'heure pour lui de réviser. Sauf qu'au moment où il saisit son cahier, son téléphone sonne. Grosse erreur, il a oublié de l'éteindre, mais ce n'est pas grave. On va répondre et réviser après. C'est son pote FastChat qui l'appelle pour lui dire que là, tout de suite maintenant, il y a un streamer qui fait gagner des skins Fortnite gratuitement. En entendant ça, notre cher Axel ne sait pas quoi faire. Il va réviser ou il va charger son skin gratuit. Et c'est là qu'intervient la priorité. Tu dois toujours privilégier l'activité la plus importante, peu importe la situation. Si tu n'arrives pas à faire de choix, arrête de réfléchir et rappelle-toi de ta priorité. Que ce soit au moment de procrastiner ou dans les moments de doute, tu dois toujours prioriser l'activité qui, selon toi, est la plus importante. Moi qui dois gérer mes études, ma chaîne YouTube et mes hobbies, je suis souvent confronté à ce genre de situation. Du coup, je sais que ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'on peut essayer d'être aussi polyvalent que possible, mais on ne pourra jamais tout faire à la perfection, à moins d'être un élu du ciel. Voilà pourquoi c'est important de trouver maintenant ta priorité, parce qu'on ne peut pas en avoir plusieurs. Une chose
dans laquelle tu t'investiras le plus, pour laquelle tu pourras quelquefois sacrifier les autres. Moi, je vais pas te proposer de priorité parce que tu veux peut-être devenir gamer pro, je sais pas. Mais quand tu te retrouves dans une situation où le choix est difficile, favorise ta priorité au lieu de perdre du temps à réfléchir. Mais si vous êtes dans la même situation que moi, c'est-à-dire que vous devez gérer des études, votre business et vos hobbies par la même occasion, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment gérer le business et les études. Mais bien sûr, je ne suis pas en train de te vendre du rêve. Je ne dis pas que ce sera facile. Au début, tu céderas quelquefois à la tentation. Au début, tu vas peut-être procrastiner. Mais au bout d'un moment, à force de persévérer, tu seras capable de respecter ton programme et ainsi obtenir de bons résultats à l'école tout en profitant de tes amis et de toutes ces choses qui te plaisent. Mais en attendant, tu peux toujours rejoindre le fameux Discord en cliquant sur le premier lien dans la description parce que là-bas, je vous aide au quotidien avec des conseils et des ressources pour améliorer vos notes.